C'est vraiment, c'est pas nécessairement votre cas, mais le Seigneur m'a vraiment humilié à cause de mon désobéissance. Dans le sens où, quand j'ai cherché les réponses ailleurs, quand j'ai me concentré sur mon travail, il y avait un temps où j'ai travaillé 3 boulots en même temps. Oh, Ma wow. femme peut témoigner, elle se souvient où je travaillais à l'aéroport, j'ai travaillé à l'école, j'ai travaillé celle-ci, puis j'étais gérante café, dans un magasin de café où on vendait les cafés, puis trucs, puis c'est quand j'ai travaillé 3 boulots que j'avais pas d'argent. Donc, ce que je dis, le Seigneur agit de manière tellement bien. J'ai travaillé 16 heures par jour où j'ai commencé le travail à 8 heures le matin. J'ai rentré à la maison des fois à 23 heures pour dormir un petit peu. Puis samedi, dimanche, j'ai travaillé. Puis c'est là que j'avais pas d'argent. Donc le Seigneur, c'est quand j'ai lâché l'emploi, quand je travaillais juste un seul boulot, c'est là que tu vois les choses différentes. Je donne un autre exemple où je me concentrais à l'école. Moi, je peux dire, pour mon témoignage, c'est mon problème le plus difficile dans ma vie était vraiment de chercher la face du Seigneur. Dans le sens que si j'étais malade, je courrais à l'hôpital avant de prier. Si j'ai manqué la nourriture, j'ai allé dans les endroits où tu pouvais faire un prêt à la place de juste prier au Seigneur. Puis c'était là que je me suis humilié, c'est là que je me tourne puis je dis Seigneur, je te donne tout au-delà. Je me donne toute ma vie à toi, Seigneur. Je ne dis pas que l'hôpital n'est pas bien, mais je dis que la prière est plus importante au-delà de tout ce que nous faisons. La vie, la consécration à Dieu, ta vie de prière est plus importante au-delà de toutes choses que tu fais. Au-delà de toutes choses que tu fais. On, peu de prière, peu de puissance, plus de prière, plus de puissance. On le répète, puis je sais que j'échange mon sujet un petit peu, puis c'est pas ça que mon objectif. Puis peut-être je vais juste rester où je suis, mais la prière est importante dans ta vie. La prière est importante dans ta vie. Le temps que tu consacres avec Dieu est important. Le temps que tu prends ta relation avec Dieu est important. Parce que je donne juste un exemple, puis peut-être je vais fermer les parenthèses. Mais quand tu donnes ta dîme c'est 10% de ta vie. Ta dîme n'est pas juste ton argent. Ta dîme, c'est ta vie. Tu donnes 10% de ta vie au Seigneur. Tu donnes 10% de ton temps par jour au Seigneur. Puis nous avons tendance à donner les 10% à la fin. Nous avons tendance à chercher la face du Seigneur à la fin quand toute chose va mal, quand la dernière solution, la dernière chose qui peut t'aider, c'est la prière, c'est là que nous le cherchons. Alors que nous avons chanté tantôt, Yahweh. Yahweh veut dire Seigneur, Seigneur veut dire Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et si nous mettrons cela en pratique, nous allons voir une différence. Si nous commençons à prier, plus nous allons voir une différence, pas sur notre situation, mais notre manière à agir face à cette situation. Quand David avait tué les Goliaths, c'est pas par lui, c'est pas par ses roches qu'il a tué Goliath, mais c'était par la puissance de l'Éternel. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de rallumer le feu que nous avons en nous. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur. La raison pourquoi je me tiens ici, parce que j'ai fait un appel aux autres. J'ai fait un appel vers ceux qui ne louent pas le Seigneur. J'ai fait un appel vers ceux qui cherchent la face du Seigneur, mais ils ne sont pas sûrs et certains. Dans le sens que nous avons besoin de travailler à l'église. Nous avons besoin de nouveaux âmes à l'église. Nous avons besoin de gens pour louer avec nous. Nous avons besoin d'autres âmes à l'église. Je l'ai dit ça souvent à Montréal. Non,
C'est bien de voir les visages normaux, mais je veux voir des nouveaux visages. Amen. Je veux voir des nouveaux âmes à l'église. Je veux voir des nouvelles personnes en train de jouer le piano, en train de porter la parole, des nouvelles personnes qui font les projections, qui font les sons. Nous avons besoin plus d'autres personnes. Nous avons besoin d'autres gens. Puis si, quand tu regardes dans Matthieu 25, à partir du verset 14, quand on parle des talents, nous avons tous des talents que le Seigneur nous a donné, puis nous avons besoin de l'appliquer, d'être prêts pour l'appliquer, d'être prêts pour utiliser ces talents pour le Seigneur. Amen. Nous avons chacun des talents, chacun des choses que le Seigneur nous a données. Moi, je ne peux pas faire toutes les choses électroniques que le pasteur Yannick fait. Moi, je ne peux pas chanter comme ma femme chante. Je peux pas faire les projections comme la sœur Dada les fait à Montréal. Non, chacun de nous sont appelés pour être un seul corps de Christ. Un seul corps de Christ. Un seul corps de Christ. Puis c'est quand nous réunions ensemble que la puissance de Dieu comme descendra sous Montréal,